L'invité de Smart Impact, c'est Jean-Baptiste de Châtillon. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes le nouveau directeur général de la Fondation des apprentis d'Auteuil. Vous avez fait partie des cadres dirigeants de deux grands groupes, PSA et Sanofi. Pourquoi vous avez décidé de rejoindre les apprentis d'Auteuil? C'était en juillet dernier, je crois. Pour une raison assez simple, c'est que l'on m'a appelé à prendre cette fonction et de discerner si je pouvais aider cette fondation qui accompagne 40 000 jeunes en France, avec 8 500 salariés et qui accompagne aussi 9 000 familles sur à peu près tout le territoire français. Et moi, la cause des jeunes, c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Et lorsqu'on m'a fait cette proposition, je n'ai pas hésité et j'ai été rejoindre la Fondation. Ouais. Vous avez commencé par un tour de France parce que les apprentis d'Auteuil ne sont pas seulement à Paris. C'est combien de sites, tiens, d'ailleurs? C'est 400 sites répartis un peu sur tout le territoire, un département sur deux et tous les départements d'outre-mer. Donc je serai par exemple le mois prochain à Mayotte. Et alors, qu'est-ce que vous avez retiré comme leçon? Je comprends bien la démarche, on arrive dans un nouvel environnement, on veut déjà comprendre, connaître. Donc ce Tour de France qui est en cours, qu'est-ce qui vous a appris? La leçon principale, s'il y en a une. S'il y en a une, c'est que la cause des jeunes est une cause extraordinaire. C'est la plus importante. Et comme les jeunes ne votent pas, on les oublie souvent. Ce que j'ai découvert, c'est que l'on pouvait changer le cours d'une vie d'un jeune, en général très cabossé, qui a eu des accidents de vie terribles, qui est grand décrocheur scolaire, qui n'est ni en formation, ni en situation d'emploi. Eh bien, en portant un regard sur lui de bienveillance, d'amour, en lui rendant confiance, on peut l'aider à se redresser, à être debout et à s'insérer dans la société d'une façon incroyable. Vraiment changer sa vie, c'est un impact extrêmement émouvant. On va parler évidemment de la RSE, notamment du S, de l'aspect social et sociétal des apprentis d'Auteuil, du rôle que les entreprises peuvent jouer, des ponts que vous pouvez créer avec les entreprises. Mais ces jeunes, vous les accompagnez pendant combien de temps? C'est quel type d'accompagnement? Ce sont des écoles? Pour bien comprendre ce que vous proposez. C'est très variable, oui. Merci Thomas. C'est sur les 40 000 jeunes que je mentionnais, un tiers vient de la protection de l'enfance, c'est-à-dire en général un juge a prononcé un jugement pour que nous les accompagnions, très souvent confiés dans des internats. Un tiers sont dans des écoles, nous avons une 60aine d'écoles en France, et un tiers, c'est des jeunes qui sont en insertion professionnelle avec nos équipes spécialisées en insertion professionnelle. Et donc vous les accompagnez pendant c'est variable, ça dépend de l'âge auquel ils rentrent aux apprentis d'Auteuil, c'est ça? Exactement, ça peut être un bébé qui est rentré avec nous et qui va se développer, grandir dans la fondation, et d'autres qui vont venir pour une formation ponctuelle de quelques mois dans un programme d'insertion professionnelle. Et donc avec votre volonté, mettre l'accent sur le S de RSE, c'est ce que vous aviez en tête en arrivant, et avec quel principe? Qu'est-ce que vous voulez faire? La proposition d'Apprentis d'Auteuil est assez unique vers les entreprises. D'abord, une longue histoire, et l'insertion a toujours été dans l'histoire d'Apprentis d'Auteuil, depuis maintenant 159 ans. Et la proposition est la suivante. Effectivement, beaucoup d'initiatives, et je l'ai vu dans mes entreprises où j'ai travaillé, sur l'écologie ont pris forme. Mais le S est difficile à saisir. Nous allons vers les entreprises avec des propositions extrêmement concrètes. C'est de pouvoir associer l'entreprise avec ces jeunes en recherche d'emploi, en recherche d'apprentissage, en recherche de stage, et de les intégrer en fonction de leurs besoins. Et les besoins sont multiples. Ça peut être des dispositifs où nous formons des jeunes sur un métier en tension. Nous avons des très beaux exemples d'entreprises qui ont besoin d'un métier de maintenance très spécifique. Eh bien, nous montons une formation avec eux, spécifique, pour que ces jeunes puissent venir combler un besoin pour l'entreprise. Mais nous faisons aussi de l'engagement des employés. Une entreprise que j'ai en tête nous sollicite parce que nous faisons un challenge connecté avec eux. Et donc tous les employés sont en lien avec une application sur leur téléphone, avec ce qui se passe à Apprentis d'Auteuil. Les employés peuvent participer sur nos sites à des actions solidaires, et chaque pas qu'ils font avec leur téléphone dans la poche, eh bien, l'entreprise va abonder 1 cent pour financer les actions d'Apprentis d'Auteuil auprès des jeunes. Ça crée
un engagement incroyable auprès des équipes. Mais ça n'existait pas, ou alors c'était embryonnaire, c'était insuffisamment développé auparavant? C'est quelque chose qui s'accélère aujourd'hui. Ouais. Pour une part, les entreprises étaient encore assez peu sensibles au S de RSE. Aujourd'hui, tout ce qui est derrière ce S monte en puissance dans les entreprises. Et la Fondation Apprentis d'Auteuil apporte vraiment des solutions très structurées. Ce n'est pas toujours facile, lorsque vous voulez traiter le S et que vous êtes une entreprise, de trouver des interlocuteurs qui peuvent, dans le temps, être fiables et venir vous proposer une solution un petit peu clé en main, mais que vous pouvez aussi définir avec eux. Oui, alors c'est ça que je trouve intéressant, parce que vous appelez les entreprises à venir co-construire notamment des programmes de formation. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples ou un exemple? On a une entreprise de matériel de terrassement très importante en France, mais qui ne trouvait plus de spécialistes de maintenance pour ce type de matériel. On a monté une formation spécifique. Nous avons, dans le cadre de la grande vague d'installation de fibre optique, monté une filière spécifique pour pouvoir former des poseurs de fibre optique. Dans ce cas-là, vous croisez vos expertises, c'est ça? Oui. Celle de l'entreprise et celle des apprentis d'Auteuil? Exactement, parce que nous avons des plateaux techniques que nous adaptons en accord avec l'entreprise pour que la formation soit directement applicable dans l'entreprise. Est-ce que, d'une certaine façon, vous aidez, parce qu'on parle de métiers en tension, de difficultés à recruter, à trouver les talents, les profils qui vont matcher. Vous aidez les entreprises à faire ça? Parce que vous les connaissez, les jeunes qui sont dans vos écoles, dans vos internats. Oui, et c'est un public bien spécifique, qui est souvent en grande difficulté. Bien sûr. Ce qui permet à ces entreprises de vivre la double dimension, de satisfaire un besoin business, mais en même temps de faire vivre le S de RSE. Oui, on co-construit, et ça peut être sur des filières techniques, ça peut être aussi sur des métiers en tension comme l'hôtellerie. Nous avons plusieurs écoles hôtelières en France, dont une magnifique à Paris, et ces écoles hôtelières viennent aussi à l'intérieur de tout ce qui fait les métiers de l'hôtellerie, sur les métiers particulièrement en tension. Et du côté des jeunes, est-ce qu'il y a des métiers qu'ils s'interdisent? Je ne sais pas comment poser cette question-là, mais vous voyez, quand les parcours sont cabossés, des fois on se dit « ça, c'est pas pour moi ». Et est-ce que vous réussissez à sortir de cette spirale négative? C'est vraiment une belle question, parce qu'elle est au cœur du projet éducatif d'Apprentis d'Auteuil, c'est de rendre confiance à ces jeunes. Ils pensent qu'ils ont perdu toute possibilité d'agir sur leur vie. Eh bien, nous leur redonnons confiance, on leur donne la fierté d'un métier, et cette fierté les amène, on ne sait pas où, jusqu'où, parce qu'une fois qu'ils sont partis, ils peuvent aller très très loin, et nous avons des exemples de jeunes qui sont passés dans notre école hôtelière et qui sont devenus des chefs connus. Nous avons des exemples de jeunes qui sont passés en menuiserie, qui sont devenus ébénistes. Donc c'est vraiment un démarrage pour eux, et ça apporte à l'entreprise des personnes dont ils savent qu'ils vont pouvoir avoir un savoir-être. Parce que c'est une chose d'avoir un savoir technique, mais nous équipons aussi ces jeunes sur les attentes de l'entreprise. Et ce n'est pas toujours évident aujourd'hui, surtout lorsque l'on est un petit peu laissé pour compte de notre société. Donc être à l'heure à un job, se présenter prêt à travailler, être capable de gérer un client, eh bien, c'est ce que nous préparons aussi avec ces jeunes. Et je vous posais cette question parce qu'il y a en ce moment tout un débat sur l'aide sociale à l'enfance, sur la grande misère de l'aide sociale à l'enfance, de ce service public, et avec une statistique qui, moi, m'effraie, c'est que si on prend des personnes sans domicile fixe en France, il y en a 1 sur 2 qui est passée par l'aide sociale à l'enfance. Donc il y a une espèce de... Voilà, on est cantonné à un destin cabossé. Vous réussissez à casser cette spirale? C'est extrêmement important, et c'est pour ça que nous sommes là, à Apprentis d'Auteuil, et avec des particularités qui font la différence. L'exemple que vous citez, qui est absolument dramatique, des jeunes sont parfois accompagnés
jusqu'à l'âge de 18 ans. Et puis d'un seul coup, ça s'arrête. Et ça s'arrête. Ouais. Dans nos statuts à la Fondation Apprentis d'Auteuil, la fidélité est inscrite et nous restons aux côtés de ces jeunes au-delà de leurs 18 ans, parfois au-delà de leurs 21 ans, avec une assistance à l'insertion professionnelle et au logement, même lorsqu'elle est financée indépendamment de l'aide publique, parce que nous avons la chance d'avoir des donateurs. En fait, si nous sommes capables de changer le sort de ces jeunes pour qu'ils puissent être heureux dans leur vie, eh bien, c'est grâce à tous les donateurs qui aident Apprentis d'Auteuil dans sa mission. Merci beaucoup Jean-Baptiste de Châtillon et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre débat. Merci, comment produire des spectacles et des festivals autrement.